nouvelle saison débute chez Tino, un candidat hors pair, en espérant que les invités le soient tout autant. Alors j'ai pris le thème américain, parce que j'adore tous les burgers, les fast-food et tout. Alors, American Food by Tino. Alors, baguette apéro, en entrée, animation américaine, le plat macaron burger et frites, le dessert vanilla milkshake. Alors, je vais commencer par la baguette apéro. La baguette? L'apéro? Tino, c'est pas très américain tout ça. Regardez. Je vous l'explique en même temps que je le fais. Allez, c'est parti. Ce bouton-là. Ah, la baguette. Mais Tino, tu es sûr que c'est le thème à l'américaine? Là c'est bien. Alors, on doit prendre... Ah d'ailleurs, je vous ai pas représenté la boisson que j'ai faite. Regardez, je me suis... Y en aurait-il pour les invités, Tino? Non, c'est pour moi. Si les invités savaient ça, Des œufs, du chorizo, du riz râpé. voyons tout ça d'un peu plus près. On casse les œufs. Pas de baguette apéro sans casser des œufs. Ah. Le geste est précis et méticuleux. Un grand amoureux de la cuisine, ce Tino. Espérons que les notes seront à la hauteur. La baguette, spécialité française, et le chorizo, spécialité espagnole. Tino, tu es sûr que le thème est l'Amérique? La crème. Alors, après avoir mis les œufs, le chorizo et la crème, maintenant mettez le gruyère un peu. Bien dosé. Espérons que les invités sentiront ta générosité et le feront apparaître dans tes notes. Pendant que ma baguette apéro cuit, je vais préparer la table. Après la nappe, je vais mettre les assiettes rouges. Tu as l'air d'avoir très faim, Tino. Attends les invités. Donc là, je vais mettre les serviettes bleues. Ils arrivent bientôt, je crois. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Alors, les invités arrivent bientôt. Donc je retire les trucs de cuisinier. Et puis, la baguette apéro, elle est prête là. Donc on attend que les invités ils arrivent. Donc alors, les invités arrivent. Ah bah ils sont là, regardez. Bonjour. Hop. Bonjour maman. Bonjour Cody. Bonjour Lélie. Bonjour papa. Ça va? Merci de nous recevoir, Tino. Alors j'espère que mon repas va vous plaire. Installez-vous, je vais vous ramener l'entrée. Vous avez faim monsieur? On a très faim. Alors, déjà je vais vous amener les bobs. Allez, par contre, j'ai ramené mon chien avec moi, je peux le prendre? Allez-y, prenez-le. Allez. Déjà 5 minutes et toujours pas de Tino ni d'apéro. Bon, le dîner se fait attendre. Du coup, les voilà. invités s'occupent. C'est bien. Ça n'a pas l'air de plaire à Tino. Sa décoration part en fumée. Bon, Oh. Qu'est-ce que c'est? alors. Une baguette. Ah oui. Oh. Alors ça c'est... Oui. C'est bien américain parce que Attendez, le format... XXL, comme à l'américaine. Alors, plus un. C'est pas Servez-vous. pour le thème. D'accord. Alors c'est bien, c'est très cuit. C'est bien cuit. La cuisson est parfaite. Bon par contre, c'est vrai que c'est même pas l'autre qui découpe, ça va être... Première critique d'Anne-Sophie. Serait-ce la dernière? Alors, qui veut celui-là? Qui veut le crouton? Qui veut le crouton? Tino, je crois que personne ne veut de ce crouton. Je veux bien celui-là. Ah bah, moi celui-là alors. C'est des sacrées portions. Alors. Les portions sont très généreuses, hein. En espérant que les notes d'Anne-Sophie soient aussi généreuses que les portions de Tino. C'est vraiment excellent. Je suis beaucoup trop bon pour ma joie. Aïe aïe aïe, première critique de Cody. Tino l'a-t-il entendu? Alors c'est très bon, mais c'est vrai que juste pour un apéro, ça fait beaucoup quoi. Mais c'est bon. Non, les Américains mangent beaucoup. Bah oui. C'est normal, c'est le thème américain. Bien joué Tino. Anne-Sophie ne sait même plus quoi dire. Alors, je pense qu'ils ont tous, à peu près tous, apprécié mon entrée. Donc maintenant, on va passer au plat. Un burger. Le mythique burger, ça c'est l'Amérique. Troisième. Quatrième. Cinq. Donc pendant que les steaks sont en train de cuire, on va mettre les pains avec le cheddar au four. Alors là c'est bon, on a mis le bacon aussi. Là on est en train de faire cuire les frites et puis on va mettre de la sauce. Alors j'espère que
que j'ai mis du temps, hein. Et justement, Tino, espérons que les invités ne s'impatientent pas trop. Ketchup. On a déjà les frites. Bon alors, c'est quand même des frites au micro-ondes. Aïe aïe aïe, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, pauvre Tino. Ah, déjà pour les frites. Pourquoi c'est Léni, ça? Parce que moi, c'est mon gars, Léni. Oh, parce que vous avez demandé la sauce à tout le monde. Peut-être que la moyenne de Tino est en train de remonter. Heureusement. Mais déjà, reste pro parce que sinon, déjà, il m'a pas mis de légumes. Il y a des bacon. Ça, c'est du burger. À étage. La cuisson est parfaite, un petit peu rosé, pas trop. Premier compliment d'Anne-Sophie. Waouh! Le thé américain, c'est ce que je kiffe. Et toujours aucune remarque de Léni. Est-ce que c'est un bon signe? Plus personne parle, c'est que ça donne goût. Léni, t'en penses quoi? Très bon. Ce que je préfère dans un repas, c'est le dessert. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au dessert. Bon, après avoir dégusté les Mastoun burgers et les frites, et ben maintenant on va passer au dessert, le milkshake avec la cerise sur le milkshake. On met la glace. Et justement, Tino, comme tu vas le voir, il va falloir briser la glace. Espérons qu'aucun invité le remarque. Ça pourrait faire baisser la moyenne. On va continuer quand même. Et oui, c'est pas le moment d'abandonner. Et puis, le mixeur est quand même là pour ça. Voilà. Et puis on met. Comme le dit l'expression, Tino est en train de prendre le taureau par les cornes. Les milkshakes sont prêts. On va pouvoir leur donner. Hein? Oh! Cerise sur le gâteau. Oh, la cerise! Sur le milkshake. Donc c'est en tout cas, un par contre- milkshake à... Ah, la vanille. Je regarde. J'observe. Ah ouais! C'est du cannibale. Je mange ça direct. Bon, je fais comme ça, regarde. Cerise très bonne et très fraîche. Tu l'as fait maison ton milkshake? Oui. J'ai l'impression que c'est de la vanille de Madagascar. non? Oui. Par contre, j'aimerais, s'il vous plaît, avoir une petite paille. Comment il se fait? Tu vas Il est chercher pas la culotté, s'il te plaît. Il est pas culotté celui-là? Il se sert tout seul. Bientôt il va aller chercher les biscuits, les bonbons. Non mais il est culotté lui. Quand ça va être chez moi, il reste à table. Hein. Anne-Sophie est déjà en train de noter discrètement Teddy à l'avance. Aïe aïe aïe! J'ai même rechippé des cerises. Il faut dire que Teddy n'est pas sans gêne. Est-ce que ça va lui porter préjudice? Le dîner est presque parfait. Il est presque parfait. Et ben merci Tino de nous avoir reçus aujourd'hui. On en discute après. Et bonne soirée. Bonne soirée. C'est parti, verdict des notes. Bonne chance Tino. Salut à tous, je m'appelle Cody, j'ai 8 ans et mon métier c'est Pro Rider. Alors on va discuter du plat tout de suite. Alors déjà c'était super bon, mais par contre, rien ne rentrait dans ma bouche. Mais heureusement que le pain du burger était mou, donc du coup j'ai pu le manger. Mais aussi il y avait beaucoup trop à manger. Pour la décoration, je vais mettre un 7. L'animation. Alors c'était vraiment très dur parce que avec tous les drapeaux à l'envers et tout, c'était drôle. Allez, je mettrai toujours un 16. Le repas, 8. 7,3 sur 10. Espérons que Tino puisse digérer cette moyenne. Bah elle était bonne sa baguette, hein, mais j'aurais pu le dire au jambon quoi. Il doit savoir quand même que j'aime pas trop le chorizo. Aïe, Léni est impitoyable. Et puis bah aussi, bah je sais pas, moi je pense qu'il y avait un peu de favoritisme dans l'air. Hein. Je sais pas. Aussi bah le plat, les frites, ils étaient pas fait maison, j'ai pas aimé du tout les frites. Mais ils étaient pas très bonnes. Hein. Non, en plus en menteur. Décoration, je trouve c'était un petit peu plat, je mettrais un 6. Aïe aïe aïe, ça commence très faible. L'animation, je reste sur un 6. Le repas, c'était bien ça. Ah, enfin un petit peu de positivité dans le discours de Léni. Vu que c'était surgelé, ces frites, elles étaient pas très bonnes. C'était marqué super croustillant. C'était mou. Donc je mettrais un 8. Que le burger a bien relevé. Et c'est une moyenne de 6,6 sur 10 du côté de Léni. Bonjour, je m'appelle Teddy, j'ai 36 ans, je suis marié, 3 enfants. Et ce soir, ça va être la fiesta. Bon, premièrement, le toast apéro était trop bon. Alors moi, j'ai adoré. Et même quand il y avait du rad, j'en ai repris parce que j'adore. Ensuite, le burger, j'ai adoré parce que moi, je suis un fan des fast-food. Donc j'ai même encore fini. Il y en avait un qui restait en cachette. J'en ai un petit peu pris dans la cuisine parce que j'avais encore trop faim. Et le milkshake, perfecto.
Moi, les enfants, ils savent, à chaque fois qu'on va dans une ville ou quoi que ce soit, je suis un fan de milkshake. Donc là, le dîner, parfait. Pour la décoration, je mettrai... Tadam! Et c'est un 7 pour la déco. Et pour l'animation, Teddy 8. Belle moyenne pour l'instant. Et pour le repas, je termine avec... Tadam! Et un 10 qui nous amène à une moyenne de 8,3. Passons tout de suite à Anne-Sophie. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 32 ans. Moi, j'aime bien quand c'est des repas sains, j'aime pas trop quand c'est trop calorique, etc. Après, voilà, moi si ça me plaît pas, je vais le dire quand même. Hein. Bon, sa baguette apéro, c'était bon, mais c'est énorme. Enfin, franchement, on pourra plus manger après ça. Alors, les frites faites maison, je crois quand même qu'on a affaire à un mytho. Parce que ça se voyait bien que c'était du congelé. Des frites, c'est pas si compliqué à faire. Hein. On coupe des pommes de terre, on les met à frire. Enfin voilà, ces frites maison, j'y crois pas. Bon, alors le milkshake, très bon. Mais alors, comparé à la baguette apéro où on a eu une quantité énorme, là, moi j'adore le sucre. Il y avait qu'un mini-verre quoi. J'aurais préféré plus de milkshake et moins de baguette apéro. Alors la déco, dans les couleurs de l'Amérique, donc c'était sympa. Bon après rien de fait maison en soi, mais le thème est respecté et les couleurs aussi. Donc je mettrais un 7. Animation, drapeau, bon, en soi c'était sympa. Je mettrais encore un 7. Le repas, excellent. Franchement, très bon repas. Un peu calorique en effet, mais vraiment très bon. Ça aurait été mieux s'il y avait un peu plus de choses faites maison, mais très bon. Le repas, je mettrais un 9. Malgré un joli 9, c'est sur une moyenne de 7,6 qu'on se quitte avec Anne-Sophie. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans le prochain épisode d'un dîner presque parfait, édition spéciale, sauce Cody Story, avec de nouveaux thèmes, des invités hauts en couleur et des notes toujours aussi impitoyables.